Bonjour à tous. D'abord, avant de commencer toute discussion, nous espérons que vous allez bien et que toute votre famille ou votre entourage va bien. Et évidemment, nous ne pouvons que vous encourager à rester chez vous et à suivre les mesures de confinement, les mesures pratiques qui nous ont été données. Peut-être que cette crise est une crise sans précédent. Évidemment, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nouvelles situations, à de nouvelles procédures, à de nouvelles façons de faire, mais aussi à de nouvelles interrogations. Et soyons certains que l'après-crise va mettre au centre de nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, de nouvelles interrogations ou de nouveaux enjeux. Elles vont ou elles devront de toute façon être mises dans notre vie. Dans l'aspect professionnel de nos vies, nous allons pouvoir tirer de nombreuses leçons de ce qui est en train de se passer. Mais peut-être deux des leçons que nous pourrions aborder ce matin, c'est l'idée que aujourd'hui, nous ne pouvons pas considérer que nous devons obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire ou qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient faire. Et le deuxième point, associé à celui-ci, c'est que plus encore qu'avant, l'hygiène, la prévention, la sécurité en entreprise vont devenir des préoccupations majeures de toutes les entreprises et devraient être la préoccupation majeure de tous les encadrants. Alors quel est peut-être un des premiers liens, une des premières leçons que nous pouvons tirer de cela? C'est qu'aujourd'hui, nous devons continuer à changer notre manière de manager nos salariés, de manager nos collaborateurs. Aujourd'hui, en matière d'hygiène, de prévention et de sécurité, imposer des choses, imposer sans expliquer, imposer sans adhésion, ça n'est pas la bonne façon de faire. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre démontre que même malgré des sanctions possibles, il y a certaines personnes qui, parce qu'elles ne comprennent pas, ne se plient pas aux mesures obligatoires. Alors en termes de management, dans notre entreprise, dans votre entreprise, comment faire un management qui va permettre aux personnes d'adhérer à l'hygiène, à la prévention et à la sécurité de votre entreprise? Alors l'idée n'est pas de faire un long post, mais l'idée est peut-être d'évoquer 2-3 idées qui peuvent nous être utiles aujourd'hui et qui nous le seront utiles évidemment encore plus dans l'avenir. Première idée, un manager aujourd'hui doit poser le cadre de sa relation avec ses collaborateurs et ses salariés. En effet, quels que soient les individus, un cadre doit être posé. Le manager est là pour initier, pour guider ses salariés et ses collaborateurs et les mettre dans les meilleures conditions possibles. Deuxième idée du management, concernant la prévention et la sécurité toujours, il faut expliquer la raison d'être de la prévention et de l'hygiène et de la sécurité dans une entreprise. Ça ne sert à rien de faire appliquer, d'obliger les individus à faire des choses dont ils ne comprennent pas la raison d'être. Ça ne sert à rien de faire des grandes réunions si au demeurant les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui la prévention et la sécurité sont indispensables dans la vie d'une entreprise. L'adhésion des salariés va passer par de l'explication, de la description, du temps passé avec les salariés pour qu'ils adhèrent au projet de l'entreprise. Et enfin, troisièmement, la bienveillance. Alors ça, c'est un mot à la mode, la bienveillance, le management de bienveillance. Comment pourrait se manifester cette bienveillance quand on est un manager? D'abord, ne soyons pas dans des relations automatiques ou mécaniques. Ne soyons pas le manager qui domine sur l'autre. La première qualité d'un manager, c'est l'empathie. Comprendre son salarié, comprendre ses limites, comprendre ses contraintes. Aujourd'hui, par exemple, peut-être certains de vos salariés sont en télétravail ou home working. Peut-être s'assurer qu'ils vont bien, avoir une conversation non pas sur l'axe professionnel, mais sur l'axe personnel. De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que moi, en tant que manager, je peux faire pour les aider? L'empathie. Et puis, la collaboration par l'adhésion, c'est aussi permettre à nos salariés, à nos collaborateurs, de s'épanouir dans la charge dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire, notre but n'est pas de les mettre en difficulté. Notre but est, parce que nous connaissons leur personnalité, leurs points forts, leurs points faibles, leur axe d'amélioration, notre bienveillance, notre empathie va nous pousser à les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils réussissent. En fait, le management en matière de prévention et sécurité, c'est la clé de l'avenir. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise qui va nous obliger à sortir
de notre management de routine, mais plus encore, préparons demain, essayons de nous former au management qui va nous permettre de faire réussir cet ambitieux projet que de mettre la prévention, la sécurité et l'hygiène au centre de notre management. Prenez soin de vous et à bientôt.